Shalom, bien-aimé de Dieu, le peuple de Dieu rassemblé toujours pour louer le Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais vous amener vers la restitution à l'ennemi, ce qui lui appartient pour marcher dans la pureté. S'il vous plaît, allons rendre à l'ennemi ce qui lui appartient. Rendez à l'ennemi ce qui lui appartient. Allez lui rendre ce qui lui appartient. Que tu sois chrétien, que tu sois engagé ou non. Bien-aimé, comme j'ai découvert que j'avais un document officiel qui a été invalidé à cause d'un certain nombre d'agissements qui n'étaient pas conformes à la vie spirituelle et tout pas conforme à ce que le Seigneur veut de moi. Il y a des choses qui ont été réglées, des anciennes choses qui n'ont jamais été réglées et qui sont restées en latence comme ça. De la même manière, dans la vie spirituelle, il y a parfois des dettes qui sont invisibles, qui ressurgissent. Oui, ces dettes qui ressurgissent, qui reviennent sur la scène, au devant de la scène. Bien-aimés, ce qui est non traité dans le passé peut ressurgir aujourd'hui et réclamer une réparation. Nous entendons souvent parler des réclamations. Bien-aimés, il y a des réclamations. Il y a des choses que nous sommes nous-mêmes allés chercher, des choses qui appartiennent à l'ennemi, au rang desquelles le mensonge, comment on l'appelle, la duplicité, le péché et tout cela. Bien-aimé, ça ne va pas. Aller rendre à l'ennemi. Ce sont des choses qui ne nous appartiennent pas. Ces réclamations vont toujours nous suivre. Il y a ce qu'on appelle l'alliance. L'alliance, c'est une relation d'exclusivité. Et dans l'alliance, il y a ce qu'on appelle l'adoration. L'alliance que Moïse a avec le Seigneur ou que le Seigneur a avec Moïse n'est pas la même que celle d'Abraham, n'est pas la même que celle de Jacob, d'Isaac, ce n'est pas la même que celle d'Élie, ce n'est pas la même que celle de ton pasteur, ce n'est pas la même que ton alliance avec le Seigneur. L'alliance, c'est un engagement mutuel, une relation étroite et sainte. Nous avons Israël et Dieu, c'est-à-dire que nous avons donc Jacob et Dieu dans le livre d'Exode chapitre 19 au verset 5 à 6. Bien-aimé, dans l'alliance, on ne peut pas servir Dieu et en même temps conserver les choses de l'ennemi. C'est ce que nous dit l'évangile de Matthieu au chapitre 6 au verset 24. Bien-aimés, faisons donc attention. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un aujourd'hui. Ce qui appartient à l'ennemi doit lui être restitué. Le mensonge, le vol, l'impureté, les infidélités, tout cela ne vient pas de Dieu. Jean chapitre 4, 8, verset 44. Ce verset lui dit que celui qui dérobait ne dérobe plus. Éphésiens chapitre 4, verset 28. S'il vous plaît, bien-aimé, je sais ce que c'est et je demande pardon au Seigneur parce qu'il y a des choses de l'ennemi que j'ai traînées avec moi qui font souvent à ce que je sois coupable. Non pas parce que le Seigneur me dit ceci. Non, c'est des choses spirituelles qui ne peuvent pas fonctionner avec l'état de ta croissance spirituelle. Quand on garde ces choses-là, c'est comme si on roulait avec un permis qui a été prêté, un permis que tu as prêté, que tu as emprunté. On t'a prêté un permis. Qui te l'a prêté? C'est l'ennemi. Tôt ou tard, cela sera invalidé.
parce que tu l'as pris dans des mauvaises conditions, que ce soit une autorisation de ci ou de ça, une clé qui n'est pas la tienne, une voiture qui n'est pas à toi, ou des chaussures, des costumes qui ne sont pas à toi, des choses comme ça qui ne t'appartiennent pas, une maison qui n'est pas la tienne, un terrain qui n'est pas le tien, une voiture qui n'est pas la tienne, quelque chose, un bureau qui n'est pas le tien, un travail qui n'est pas le tien. Bien-aimé, un poste qui n'est pas le tien. Même parfois, le droit d'aînesse, tu te pars, tu crois que tu es l'aîné, alors que ce n'est pas toi l'aîné. Bien-aimé, la pureté, c'est quoi? C'est enlever ce qui est impur. Et où nous marchons avec des impuretés. Qu'est-ce que dit la Bible là-dedans? La sainteté n'est pas d'abord une performance morale, mais une mise à part pour Dieu, ou la sanctification, si tu veux bien appeler ça comme ça. Dans la première épître de Pierre, au chapitre 1, de versets 15 à 16, nous pouvons le voir aussi. Je voudrais aujourd'hui, comme de dire que comme on rend des papiers périmés, quand tu vas les rendre à la préfecture pour recevoir un nouveau document, on rend à l'ennemi ce qui lui appartient pour recevoir de Dieu ce qui est éternel. Voilà un peu l'illustration que je peux faire. Parce que si on te dit, bien-aimé, va rendre, tu sens que le Saint-Esprit te dit que ce n'est pas ta voiture, là. Tu montes, tu descends, va rendre cette voiture. Tant que tu ne rends pas, tu ne restitues pas, Dieu ne pourra pas te donner ta voiture, ta maison, ce qui est de ton droit divin. Alléluia. Il faut savoir que beaucoup de chrétiens essayent d'entrer dans la relation avec Dieu en gardant des dettes anciennes. Mais l'Esprit Saint, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il nous rappelle doucement et fermement. Il dit, il faut restituer. Il faut restituer. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Restitue, va rendre à l'ennemi ce qui lui appartient. Zachée, qu'est-ce qui s'est passé dans l'évangile de Luc au chapitre 19? Il a compris que sa rencontre avec Jésus impliquait de restituer ce qu'il avait pris de manière injuste. Il faut qu'il remette ça. Oui. Donc aujourd'hui, bien-aimés, je vous parle de moi, je vous parle de ce que le Seigneur m'a parlé, il m'a dit. Bien-aimé, il y a des moments où tu alignes un certain nombre de pannes avec ta voiture, avec ton vélo, avec ta moto, un certain nombre d'événements qui te parlent, dans lesquels quand tu te poses, tu entends le Seigneur te dire, repose-toi d'abord, pose d'abord ça ici, va rendre. Ce n'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Tu es peut-être allé trop vite. Je voudrais donc te dire aujourd'hui que quels mensonges, quelles habitudes, quels attachements sont encore liés à l'ennemi. Alors rendons-les à l'ennemi. Rendons-les à l'ennemi comme on rend une dette qui ne nous appartient pas. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. 1 Jean chapitre 1er, 1 Jean chapitre 1er, verset 9. Si nous confessons nos péchés, je confesse que ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pardonne-moi. Pardonne-moi. J'ai pris des engagements qui n'étaient pas de toi, qui ne confessaient pas ton nom. Alors, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Bien-aimé, c'est ça. C'est ce à quoi nous sommes appelés. Alléluia. Entrer donc maintenant dans l'alliance avec Dieu, c'est entrer dans la liberté. La Bible dit que là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. Oui, nous devons donc entrer dans 2 Corinthiens 3, verset 17. Oui, il y a un prix. Il y a un prix. Ce prix, c'est quoi? C'est de restituer ce qui appartient à l'ennemi. Restitue-le. Restitue-lui tout ce qui lui appartient. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? Dieu donne un permis nouveau. Il te donne un papier nouveau. Il te donne un document nouveau. Il te donne une nouvelle maison. Il te donne une nouvelle maison
qui a été validé par sa grâce et scellé par le sang de Jésus. C'est ça que tu dois comprendre, bien-aimé de Dieu. Ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton mari. Restitue, tu auras ta femme, tu auras ton mari. Quand tu vas le faire, quelque chose va se passer. Parce que le but de l'ennemi, c'est quoi? C'est de nous distraire avec ce qu'il nous propose. Chaque fois que Dieu nous donne ou il nous promet l'original, l'ennemi se presse de venir nous donner la photocopie. Non. Alors, soyons dans le discernement. Je voudrais que tu déclares avec moi, Seigneur, aujourd'hui je rends à l'ennemi tout ce qui ne t'honore pas. Et je prends le permis de marcher dans la liberté et la pureté de ton alliance. Alléluia. Alléluia. Le diable prête, mais il reprend avec des intérêts. Jésus donne et ce qu'il donne demeure. Tant que tu gardes ce qui appartient à l'ennemi, tu lui donnes une clé pour entrer chez toi. Mais rends-lui sa clé et laisse Christ maintenant être l'unique Seigneur de ta maison. Alléluia. Bien-aimé, je vous le dis pourquoi, c'est toujours par expérience. Le Seigneur m'a donné, regardez, depuis 1990, 35 ans, où j'ai commencé à marcher avec le Seigneur. Des années se sont écoulées. Il y a des choses que j'ai faites qui n'ont pas glorifié Dieu et que je vienne comprendre 20 ans plus tard, parfois même 30 ans plus tard, et que je comprenne qu'il y a des choses que j'ai empruntées de l'ennemi. Bien-aimé, non. Alors je vous partage ça aujourd'hui. Que nous entrions tous dans la gloire, que chacun entre sans les dettes de l'ennemi, sans avoir emprunté les choses de l'ennemi. Ça va faire mal de les abandonner, mais il faut les abandonner. Il faut les abandonner tout de suite. Abandonne les mauvaises paroles, abandonne les paroles de malédiction, abandonne les regards inquiets. Ce sont des regards qui appartiennent à l'ennemi. Abandonne tout cela. Oui, Jésus est avec toi. Il ne t'abandonne pas. Lui, il demeure pour toujours. Bien-aimé, nous sommes allés souvent faire des choses pour parfois rechercher la gloire, mais c'était la vaine gloire, parce que nous étions pressés d'avoir ci, d'avoir ça. Mais nous avons été frappés. Frappés pas par le Seigneur, mais par l'ennemi lui-même, qui est pas content que nous lui restituions ces choses. Lui, il n'est pas content, mais parfois il nous frappe. Mais Dieu nous laisse. Pourquoi Dieu laisse que l'ennemi nous frappe? Mais Dieu ne va pas laisser que l'ennemi touche à ton âme. L'ennemi peut te frapper parce que tu as une convention, un accord avec lui et tu viens maintenant mettre un terme. N'aie pas peur de mettre un terme à l'ennemi. Il ne pourra rien te faire. Alors lève-vous, bien-aimés. Tu peux être attaqué dans ton travail. Tu peux être attaqué dans tes projets. Tu peux être attaqué dans ton mariage. Mais bien-aimés, quand nous sommes dans une alliance, restons dans l'alliance avec le Seigneur. Lorsque nous regardons à l'extérieur, nous ne sommes plus dans l'alliance avec le Seigneur. Et c'est pour cela que nous sommes parfois frappés, non pas par le Seigneur, mais par celui avec lequel nous sommes allés faire une autre alliance. Et il dit non. Lui, il ne sait pas garder des gens dans l'amour. Lui, il n'est pas dans l'amour. L'ennemi n'est pas dans l'amour. Alors restituez-lui ces choses. Il va faire un semblant d'être dans l'amour. C'est pour ça qu'on l'appelle le menteur. Il est menteur. Même s'il te présente l'amour, tu crois que c'est l'amour. Même s'il te présente la photocopie, tu as l'impression que c'est l'original. Il est menteur et n'accepte pas. Alors abandonne aujourd'hui. Seigneur, je te rends grâce pour tous ceux qui se lèvent, qui se sont sentis, qui ont senti que tu leur as parlé ce soir, ce jour, Père éternel, que tu transformes leur vie et que cette parole soit une parole de transformation et d'engagement pour rester dans l'alliance avec toi, et que nous puissions t'adorer dans cette alliance, que chacun se retrouve au nom de Jésus. Bien-aimés, soyez bénis et que le Seigneur vous inspire davantage pour ne plus continuer à prendre les choses de l'ennemi. Restituez-lui ces choses. Restituez-lui ces choses. Que ce soit des maisons, des titres fonciers, des voitures, des cartes grises, des quoi, restituez-lui. Non, laissez le Seigneur vous remettre lui-même ce qu'il a promis de vous donner. Alors, c'était donc la restitution à l'ennemi
ce qui lui appartient pour marcher dans la pureté de l'alliance. Alors, soyez bénis abondamment au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimés, à bientôt. Merci.